Ce matin, je voudrais vous inviter à une réflexion biblique. Et je crois que le Seigneur veut certainement parler à plusieurs d'entre nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être une semaine en arrière, une semaine ou 10 jours, hein, je ne suis pas à quelques jours près, et de rêver. Vous savez, les rêves, c'est de l'abondance des pensées. Et dans ce rêve, il y avait ma femme, elle est là toujours. Pour le meilleur et pour le pire, non, je plaisante. Hein. Je commence mal. Il faut que je fasse attention, il y a mon pasteur responsable là. Alors voilà. Et dans ce rêve, justement, j'avais une situation, je ne me rappelle plus vraiment la situation, mais j'étais un peu énervé parce que ma femme, elle réagissait totalement à l'inverse de ce qu'elle fait d'habitude. Et dans mon rêve, ça m'insupportait, j'étais en colère. Et je ne comprenais pas, j'existais, je la regardais pour lui faire comprendre, il y avait du monde autour. J'essayais de lui faire comprendre que ça n'allait pas, quoi, il fallait faire quelque chose, qu'elle n'allait pas dans mon sens, et ça m'énervait. Et je me suis réveillé sur ces entrefaits, et pendant un moment, elle dormait, elle. Pendant un moment, des fois les cris sont mieux que des paroles. Hein, et ça impacte pendant plusieurs minutes, plusieurs moments, le temps de prendre un café, de s'éclairer un peu l'esprit, de revenir un peu sur terre et de dire mais ça c'est qu'un rêve stupide. Mais au fond de soi, il y a des sentiments qui sont bizarres, non? Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Levez la main quand même pour voir. Ah bon, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais un peu différent de vous. Voilà, on est tous pareils, hein. Il y a des fois des situations comme ça. Alors pourquoi je parle de ça? Vous savez, il y a, durant l'année passée, entre autres, il y a 2 ou 3 personnes âgées qui nous ont quittés. Certains, alors 2 ou 3 ans en avant. Et j'ai remarqué que plusieurs fois, ces personnes sont venues, m'ont demandé dans l'ordre de visite, ont parlé, se sont ouverts sur des choses du passé, des choses très difficiles et douloureuses. Et c'est ainsi que j'ai été surpris, non pas de ce qui était dit, parce que c'est personnel, je ne vais pas rentrer dans ce qui a été dit, mais surpris de voir qu'après une multitude d'années, plusieurs dizaines d'années, il y a encore des choses qui parlent de là-bas il y a 40, 50, 60 ans en arrière. Parfois, on vient à Jésus, on est béni par lui, c'est formidable, Dieu nous touche, on est sauvé, les choses anciennes sont passées, le péché ancien, on l'a abandonné, on sait que Jésus nous a pardonné, tout devient nouveau, mais pour autant, le vécu n'est pas oublié, n'est-ce pas? Heureusement qu'on sait qui on est et d'où on vient. Hein? Le passé n'est pas oublié. À certains moments, la mémoire de certaines situations viennent et touchent nos sentiments et frustrent nos sentiments, parce que souvent, c'est des choses négatives. Quand c'est bonne chose, presque c'est super, mais quand c'est des choses... Voilà. Et ça a été abandonné pourtant. Mais ça remonte à l'esprit et ça touche nos cœurs. Ça nous amène à réfléchir. Parfois, le passé est comme ces mauvais rêves qui minent votre présent aujourd'hui. Et il y a des jours... On le sait bien, on dit d'ailleurs on se lève du pied gauche, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais bon. Pourquoi le pied droit aussi, c'est pas pareil, bon bref. Parce que le gauche, à l'époque, on était maudit, on était gaucher. Hein, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans une historique qui serait un plus ou moins floue. Le passé, parfois comme ces mauvais rêves, qui vont influencer aujourd'hui, et malgré tout ce que le Seigneur a fait, il y a une forme d'emprisonnement, de pensée, de sentiments, qui sont là. Alors j'aimerais ce matin parler de ce que la Bible enseigne sur la guérison de notre passé. La guérison qui est nécessaire pour notre passé. La Bible parle de la guérison du passé, non pas comme en disant tu oublies tout, on te lobotomise. La Bible ne dit pas ça, mais elle parle d'une restauration profonde de l'âme et des émotions, de ton identité, parce qu'en Christ, c'est une nouvelle identité. Seule chose, c'est que des fois, le passé remonte à l'esprit et aurait tendance à essayer de nous formater, de nous prendre, de nous étouffer. Elle ne promet pas que le passé sera effacé ni oublié, et tant mieux. Et on sait que le peuple d'Israël, Dieu lui dira dans le Deutéronome, entre autres, et dans d'autres livres, n'oublie pas le chemin que tu as parcouru. Souviens-toi. Souviens-toi. Et la responsabilité, notre responsabilité, c'est de se souvenir d'où on vient. D'ailleurs, quand on se souvient qui on était avant, on est moins exigeant avec les gens qui s'approchent de Dieu en les formatant. Hein. On se dit, ouais, lui, il est mieux que moi quand j'étais... Bon, voilà. Hein. La Bible parle de cette guérison du passé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que Dieu peut, comme racheter notre passé, je l'ai expliqué tout à l'heure, le transformer complètement et en faire une source de vie. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir dans le passé, modifier les actes, et ça veut dire qu'il va donner une autre attitude, nous, que nous aurons par rapport à ce passé, et qui va montrer autre chose. Première chose que je voudrais dire,
c'est qu'il va y avoir des versets qui vont être affichés au fur et à mesure, merci à la technique. Dieu voit les blessures du passé. Dieu ne minimise pas, il connaît tout de notre passé, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de tout de vous concernant votre passé? Moi, je ne me souviens pas. Les choses en face, je me dis, mais ça, tu l'as vécu ou pas? J'ai oublié. Bon, c'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents, ils m'ont fait un petit cerveau. Hein? Dieu ne minimise jamais la douleur. Dans la Bible, on voit que Dieu parle à ceux qui sont en souffrance. Dieu considère celui qui est en souffrance. La Bible reconnaît, il y aurait beaucoup de versets qu'on pourrait citer, et il est évident que Dieu fait grâce. Un jour, le roi David, il est poursuivi par le roi Saül. Alors, il n'est pas roi encore, David, il était un roi, mais il n'est pas encore en responsabilité du royaume, des deux royaumes par la suite. On voit qu'il est menacé par Saül maintes fois. Et dans sa crainte, il va dire, je vais mourir par l'épée de Saül. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chez l'ennemi de Saül, Akish, et il arrive là, et le texte nous dit ceci, David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Tu peux continuer? Ah, il n'y a pas le reste? Si, mais excuse-moi. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. C'est-à-dire, il fait à un moment donné, il se fait passer pour fou parce qu'il a entendu des propos, il a entendu tout un tas de choses qui l'ont amené dans une certaine crainte. Et le roi va dire, j'ai assez de problèmes avec des gens qui ont des difficultés dans mon royaume, faites-le partir et David va te rejeter. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour mettre le contexte de ce verset qui va suivre. C'est le psaume 34, si tu peux mettre, s'il te plaît. Et il dit, David va écrire dans ce moment-là, à cette période-là, dans ce temps-là, va écrire le psaume 34. Le psaume 34 est très connu, hein, mais entre autres, il dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Quand il dit ça, il ne fait pas de la poésie, hein. Il ne fait pas que de la poésie, il est en train de vivre quelque chose de difficile. Il est en train de vivre des menaces par Saül. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Vous voyez que Dieu ne minimise pas les blessures du passé. Dieu voit les circonstances. Dieu n'est pas dépassé. Ton passé n'est pas ignoré. Dieu n'est pas dit, bon, ton passé, je m'en moque. Il est connu. Il a été vu par Dieu parce qu'il en a été le témoin. Et je dirais, il veut le prendre en charge aussi. Et Dieu veut nous faire grâce. Donc Dieu voit les blessures du passé. Nous, on peut oublier, mais Dieu n'oublie rien. Nous, on peut des fois occulter les choses, mais Dieu voit tout, il sait tout pleinement. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que des fois, dans le brisement de la vie, il y a des choses difficiles qu'on vit. On peut avoir eu un passé qui était ce qu'il était. On a pu connaître le rejet, les brisements qui existent, vous le connaissez tous, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice, qu'est-ce qu'il y a encore? Il peut y avoir des traumatismes liés à des attitudes qui sont difficiles, des traumatismes émotionnels, des paroles qui ont été tellement destructrices, tellement rabaissantes, tellement insécures, des choix qui sont regrettés, des relations qui ont été brisées, qui ont explosé en plein vol, etc., etc. Vous savez, les brisements, il y en a beaucoup dans la vie, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça pour qu'on pleure et tout ça, je dis ça parce que la vérité, c'est la vie. Mais la Bible enseigne que Dieu ne nous appelle pas à vivre, à vivre le présent en étant avec le poids du passé, opprimé par le passé, opprimé par ce qui nous a conditionnés. Il veut nous libérer, le Seigneur, il veut nous restaurer, il veut nous faire vivre pleinement. Amen. Hein? Vous ne croyez pas ça? Je le crois. Hein? Il veut cela. Vous vous rappelez Jésus? Il va prendre en lisant dans la synagogue de Nazareth, il va ouvrir, on va lui donner un livre, le livre d'Ésaïe, et il va lire un passage qui va s'attribuer. Il va dire, il m'a envoyé pour quoi faire? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur du brisé. Ah, je ne me rappelle plus qu'on l'avait mis. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance, et aux prisonniers la délivrance. Alléluia! Alléluia! Vous voyez ici, nous voyons bien, ça c'est Isaïe 61, hein, il s'est repris donc
dans l'évangile de Luc chapitre 4. Hein. C'est repris, mais on voit bien ici ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père, certes, mais il est venu pour guérir les cœurs brisés aussi. Et ça, c'est important. Et mes frères et sœurs, je nous invite, mes amis, à réfléchir vraiment où j'en suis personnellement, dans ma vie, dans mes émotions, dans mon cœur. Non pas pour se scruter, se scanner et être malheureux, mais pour dire, Seigneur, si tu veux faire quelque chose en moi, fais-le. Par ta grâce, j'ai besoin d'aller plus loin. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc on voit que Dieu nous prend dans notre ensemble. Il ne prend pas juste notre esprit ou juste une partie de notre être, mais il veut prendre tout notre être, tout notre cœur. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous approcher de lui avec foi ce matin. Le peuple d'Israël, dans les Anciens Testaments, vous avez des petits prophètes, et ces petits prophètes sont assez particuliers dans les messages, des fois un peu compliqués à comprendre, et on a du mal à savoir si c'est telle période. Et il y a un prophète que l'apôtre Pierre va reciter, hein, vous savez, c'est le prophète Joël. Le prophète Joël, si vous regardez le récit et les chapitres de Joël, vous apercevrez qu'il parle de ce royaume à venir, quand Jésus-Christ va régner sur Israël. Principalement, hein, il y a d'autres aspects. Et voilà. Mais voici ce qu'il va dire, et on va aller ensemble dans le prophète Joël, chapitre 2, verset 21. Il va dire, « Terre ne crains point, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Hein » excusez-moi, je cherche dans ma... Voilà. « Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Jékel, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Ici, bien sûr, le prophète annonce quelque chose de spécial. Il annonce des moments où il y a eu tout un tas d'invasions de sauterelles et d'insectes de divers ordres qui ont détruit pendant des mois et des années les récoltes. Ça a été un temps de famine, un temps difficile. Alors, on dit, et on peut le croire, bien sûr que ça s'est passé réellement comme ça, mais ça peut parler aussi de ce temps où le peuple d'Israël, depuis des siècles, subit des choses terribles. Et encore aujourd'hui, on entend aux informations pas mal de choses, hein, et qui sont quand même axées sur ce principe-là. Et on voit vraiment qu'il y a eu des ravages faits, il y a des choses qui sont là terribles, mais il y a un temps où Dieu va redonner à ce peuple quelque chose de spécial. Et permettez-moi ce matin de nous l'approprier. Dieu ne se contente pas de pardonner dans ce récit au peuple d'Israël certaines situations, et on pourrait prendre le temps, hein, et venez dans les réunions d'études bibliques et tout ça, on pourra prendre le temps de discuter toutes ces choses. Mais par contre, Dieu ne va pas dire, voilà, ben, je vous pardonne seulement. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vous rendrai, hein, je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle. Maintenant, si on s'approprie un petit peu cette pensée-là, Dieu ne se contente pas de te pardonner. Il pardonne, alléluia. C'est formidable, n'est-ce pas? Mais il rétablit ce que tu crois perdu. Moi, je le crois. Hein, c'est-à-dire que tu peux avoir de nouvelles relations familiales. Et là, je pense à plusieurs situations qu'on a vécues, que vous avez vécues certainement les uns les autres. Il y a des choses, vous dites, oh, c'est impossible que ça se reconstruise. Mais avec Dieu, tout est possible. Parce que si toi, tu changes, si toi, dans ton cœur, il se passe quelque chose, il va y avoir des choses qui vont se passer aussi dans ta famille, qui vont s'impacter dans cette famille, peut-être, des nouvelles relations familiales. Il y a une espérance nouvelle, alors qu'il n'y en avait plus. Ce tunnel qui était là, où tu sens que tu n'y ressortais jamais, Dieu te donne une issue. Alléluia. Hein, ça, c'est important. Même les années de souffrance que tu as connues, comme là, le peuple a connu ces années de désarroi, de famine, même ces années que tu as connues auparavant, quand Dieu touche ton cœur, il peut te rendre ce que tu n'avais pas. Il peut te redonner une dignité. Regardez, le fils prodigue, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur ne lui a pas donné quelque chose, hein? Regardez l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Pendant 13 ans, il a subi. Alors qu'il fait ce qui est juste, alors qu'il est fidèle à Dieu, pendant 13 ans, il va subir des situations compliquées, au point de se retrouver même en prison, hein, accusé à tort et à travers. Est-ce que ce n'est pas un exemple de passé négatif? Oui. Mais il a sa foi en Dieu. Et non seulement il a foi en Dieu,
mais Dieu lui donne une postérité qui va être connue. Dieu va lui donner une autorité qu'il n'avait pas auparavant, une position qu'il n'avait pas avant. Dieu rend, Dieu, je dirais, restaure ton passé, mais il te pardonne, mais il te restaure, c'est-à-dire il te rend une position que tu n'avais même pas, que tu ne connaissais pas. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et lui, il connaît ton avenir. Lui, il connaît qui tu es. Il va agir dans ton cœur. Hein, je pense à Jésus, l'exemple suprême. Pendant 3 ans et demi, vous croyez qu'il a connu la facilité, le bien-être et la tranquillité, les pieds dans le lac de Tibériade? Non. Hein. Pendant 3 ans et demi, il a subi le rejet. Pendant 3 ans, plus de 3 ans et demi, hein, parce qu'enfant aussi, il a subi le rejet, l'opposition, les menaces, tout un tas de choses. Et vous ne croyez pas que c'était formidable ce qu'il a fait? Parce que regardez ce que dit le prophète Ésaïe, au chapitre 53. Voilà. Il a plu l'Éternel le briser par la souffrance. 3 petits points qu'on pourrait expliquer. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra quoi? Une postérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu savait qu'en donnant son fils, il y aurait un brisement. Il serait humilié, abandonné, meurtri à cause de l'être humain et de son péché. Mais tout ça, il y avait un but derrière. Le but, c'est quoi? C'est que nous soyons de ceux qui... Oui, continue, s'il te plaît. Je ne pensais pas qu'on avait mis l'autre. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Voilà, déjà 4 siècles avant Jésus-Christ, une prophétie qui parle de ce que Jésus a accompli, mais vous voyez bien son passé a été terrible, dans le sens où c'était nécessaire qu'il subisse ça. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a un projet de Dieu, il y a un projet de vie, un projet de pardon, un projet de guérison. Il se chargera de leur iniquité. Regardez Job également, c'est terrible ce qui se passe, etc. Mais Dieu est capable de restaurer les choses et de donner au-delà même. Ça a déjà été partagé. Dieu veut agir dans toutes ces choses de notre passé qui sont là. Mais il y a quand même une clé que l'on doit des fois actionner les uns et les autres, c'est le pardon. Le pardon. Éphésiens dit, pardonnez-vous réciproquement, si tu peux le mettre, je crois. Voilà. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous a pardonné en Christ. Hein? Alors, permettez-moi de m'arrêter un peu sur le pardon, parce que des fois, je pense qu'on a quelques idées un peu pas toujours bien calées sur le pardon. Je voudrais rappeler certaines choses. Quand on pardonne, on ne justifie pas le mal subi. On n'est pas en train de régler son compte, en fait, à l'autre. Vous voyez, si on se prend la tête avec quelqu'un, on se pardonne, on ne dit pas obligatoirement, parce que on se pardonne, tout est réglé, tout va bien. Non, mais quelque part, quand je pardonne, je libère mon cœur de cette situation qui pourrait m'impacter. Vous voyez, pardonner, c'est vraiment accepter de ne plus tenir grief, c'est quelque part se détacher de la situation et permettre à Dieu de maintenant vous remettre bien en lui et de ne plus avoir ces sentiments de mépris, d'amertume, de calomnie, toutes ces choses qui peuvent être là. C'est souvent le premier pas vers une paix intérieure durable, pardon. Vous voyez? Même si on est victime de certaines choses, parfois, on peut se sentir victime. Voilà. Mais tant que je reste victime, je n'évolue pas. Tant que je pense que je suis victime d'une situation, je ne vais pas aller plus loin parce que moi-même, je reste grivé, verrouillé avec mon non-pardon. Mais quand je pardonne, même si ce n'est pas moi qui suis en tort, etc., c'est comme si je lâchais prise sur cette situation et je me positionnais sur le terrain de Dieu. Ça va? Vous êtes avec moi, hein? C'est ça le pardon. C'est important. C'est souvent le premier pas vers une paix intérieure durable, je le rappelle. Le pardon est un commandement, pas une option. Il y a des gens qui pensent que pardonner, moi, je veux bien, quoi. Hein? Ouais, mais si tu es enfant de Dieu, la Bible ne dit pas, essaye de pardonner de temps en temps, quand même. Un peu, allez, un peu. Oh, ouais, sois sympa aujourd'hui. Non, elle te dit, pardonne. Hein? Elle t'invite à pardonner. Dieu nous appelle à pardonner comme lui-même nous a pardonné, n'est-ce pas? En Jésus-Christ. Et nous sommes libres complètement, sans condition. Il n'a pas dit, je te pardonne, si tu me donnes de l'argent, je te pardonne si tu fais ceci. Il me pardonne si je crois simplement. C'est aucune condition si ce n'est d'avoir la foi. Parce que c'est le principe de Dieu, la foi. Hein?
Et donc ce n'est pas basé sur les mérites de l'autre, le pardon, mais sur notre relation à Dieu. Et ça, il faut en être conscient parce que des fois, on pourrait mettre facilement un mur et laisser le mur là pendant un moment et pas évoluer et dire Seigneur, Seigneur, et le Seigneur doit dire prends les situations en compte. Le pardon est nécessaire, est obligatoire. Le pardon libère celui qui pardonne, je le rappelle. Pardonnez, vous serez pardonné. Si je pardonne, je serai pardonné. Dans le sens, c'est moi qui vais faire la démarche, même si... Pardonner, ce n'est pas excuser le mal. Quand je pardonne, c'est refuser d'être prisonnier de ce ressentiment, en fait. Le pardon, c'est comme si je me lâchais ce ressentiment, je ne le veux plus. Je ne veux plus avoir cette mentalité, je ne veux plus avoir ces pensées, je ne veux plus avoir ce sentiment de ceci ou cela. Alors bien sûr, des fois, on pardonne, et puis au bout de quelques jours, quelques heures, ça remonte à l'esprit, et ce sentiment commence à renaître, là, un petit peu, pas renaître, il commence à sortir de derrière le placard, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez, vous le mettez dehors. On ne le veut plus. Le pardon brise les chaînes de la rancune. Il y a des familles, des fois, elles sont déchirées depuis des années, ça a duré. Alors chacun, il va du sien pour dire, c'est ceci, c'est lui, c'est elle, c'est moi, et ça ne finit jamais, quoi, en fait. Mais s'il y en avait un ou deux qui osaient dire, oh, c'est bon, on arrête là, on se pardonne, Dieu serait glorifié. Le pardon, ça commence par une décision, ça je le dis souvent, c'est une décision, pas une émotion. Parce qu'aujourd'hui, tu pardonnes et tout à l'heure, tu vas jeter des pierres. Il y a une année, un camp d'adolescents, un matin, on était en temps de réunion, et tous les ados étaient super heureux, formidables, alléluia, le Seigneur nous bénissait, ils s'embrassaient, ils pleuraient, tout, ils s'embrassaient, je veillais quand même, les adolescents, d'accord. Voilà, ne te faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et l'après-midi, on était à Colmar, les Alpes, pour ceux qui connaissent, et là, il y avait toute une activité, il y avait des milliers de personnes, parce qu'il y avait une grande fête dans le village, et là, nos ados, les grands mais les plus grands, ils étaient en train de se taper à coups de poing, là, et je me retourne, et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, Claudie m'appelle, alors je cours, je les sépare, ils me regardaient de là-haut. Et moi, je faisais le malin à grande bouche, mais je ne faisais pas trop le fier quand même. Et je les pousse, et je dis, venez là. Et je dis, mais les gars, c'est quoi ça? Le matin, émotion, et l'après-midi, on se tape dessus, quoi. Et voilà, vous voyez, les émotions sont très changeantes. Hein. Tout ça pour donner juste cette expression-là. Hein. C'est une décision, pardonner. Ce n'est pas une émotion. Des fois, quand tu décides à pardonner, tu n'as pas encore les sentiments. Mais alors, est-ce que Dieu te dit d'avoir les sentiments? Non. Il te dit, décide-toi à pardonner. Pardonne. Et peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de vraiment pardonner. Et jusqu'à présent, tu n'as pas décidé parce que tu pensais qu'il fallait que tes émotions, tu pries pour ça, mais des fois, Dieu doit nous dire, tu connais la solution. Tu peux prier longtemps, mais moi, si tu n'es pas convaincu toi-même, tu ne peux pas aller plus loin. Tu n'as pas besoin de ressentir le pardon pour le choisir. C'est un acte de foi, n'est-ce pas? C'est comme si vous pouviez dire cette prière, Seigneur, je choisis de pardonner, même si mon cœur est encore blessé, même si j'ai encore un peu des sentiments embarrassés. Seigneur, je choisis de pardonner et je resterai sur cette décision parce que tu vas me donner la force de pardonner. Et vous, quand vous faites ça, vous le savez, on l'a vécu tous d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous donne du courage, n'est-ce pas? Voilà, il nous donne de la force. Puis le pardon, vous savez que c'est l'état d'esprit du cœur de Dieu. Si vous avez un doute sur le fait de pardonner, ben, dites-moi, regardez comment Dieu pardonne. Hein? Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Dieu est un Dieu de miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement, dit la parole. Hein. Heureusement. En pardonnant, tu reproduis quelque part, tu reflètes ce que Dieu est, hein. Tu reflètes ce qu'il est. C'est une façon de vivre dans la liberté, de vivre vraiment libre, puis c'est être courageux que de pardonner. Hein. C'est facile pas de rester dans la guerre des tranchées. Parce que 14-18, c'était tranchées terrible, mais il y en a, ils sont dans la guerre des tranchées en permanence. Hein. On voit à leur tête que parce qu'ils jettent une grenade sur la tête à l'autre. Hein. Bon, allez, je ferme la parenthèse, vous allez dire où il est dur ce matin. Le pardon ne nie pas la justice. Dieu ne dit pas, ce qui t'est arrivé, c'est pas grave, quand tu pardonnes. Il ne te dit pas, pardonne parce que c'est pas grave, en minimisant. Non, ça c'est les êtres humains souvent autour de toi, qui disent, oh, c'est rien, moi j'ai eu de ça. Et puis ils se comparent, et puis toi tu es là, tu dis, j'aurais mieux fait de ne pas me parler. Hein. Parce que tu es déçu, parce que là, tu ne comprends rien. Quoi. Il est en train de parler de lui, mais pas de toi. Quoi. Voilà. Et des fois, dans la communication, peut-être c'est intéressant de réfléchir. Les conseils qu'on donne, est-ce qu'on n'est pas en train de donner le conseil qu'on se donne à soi? Il vaut mieux écouter l'autre, et le laisser parler, exprimer son cœur. Bon, je ferme la parenthèse. Le pardon ne nie pas la justice. Tu peux pardonner tout en posant des limites, en protégeant ton cœur. Ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu vas retrouver, tu vas te laisser remarcher sur les pieds tout le temps. Non, non, tu dois mettre les choses en place. Regardez, je finis par quelques exemples sur le pardon et après je vais continuer. Joseph pardonne à ses frères.
qui l'ont vendu. Vous avez médité de me faire du mal. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a changé en bien. Formidable. Eux, ils ont cru que quand le père était décédé, que le père était mort, ils ont cru que ça y est, Joseph allait se venger. Il allait récupérer l'affaire. Il allait régler les comptes. Et lui, non. Non. Parce qu'il a compris que ses frères n'étaient pas bien calés. David demande pardon à Dieu après son péché avec Bathsheba. Et il a avoué ses fautes. Il a bien fait de demander pardon à Dieu. Il a bien fait de dire ces choses. Et il a quand même été terrible dans ce qui s'est passé. Le père du fils prodigue, il court vers son fils malgré la trahison. Donc on voit bien que le pardon, c'est puissant, n'est-ce pas? C'est formidable. Donc quand tu es dans la situation compliquée, eh bien, reconnais tes blessures, hein, mais expose-les devant Dieu. Cherche refuge en Dieu. Va vers lui. Confie-toi en lui comme celui qui va te guérir, celui qui va t'aider. Et puis pardonne. Pardonne, parce que si tu ne pardonnes pas, tu es comme limité, comme avec quelque chose qui te tient et qui ne te permet pas d'aller plus loin. Parce que tu sais ce que tu dois faire, mais tu peux éviter de regarder ce que tu dois faire. Si c'est ça, écoute, ce matin, prends la décision de pardonner. Prends cette décision. N'attends pas demain, ne dis pas je verrai dans la semaine, on verra comment ça va se passer. Si tu dis ça, tu ne pardonneras pas. Par contre, pardonne et décide-toi de pardonner. Parce que quand tu pardonnes, tu peux recevoir aussi la consolation de Dieu. La parole de Dieu va pouvoir être, l'accès pour ce que Dieu veut faire en toi va s'ouvrir bien plus, parce que tu as plus ce blocage avec ce pardon, et tu pourras connaître la grâce de Dieu. Vous savez, le psaume 34 dit, et je fais le verset, chapitre psaume 34, verset 22, je crois que on l'a mis, « L'Éternel rachète ou délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent à la peine. » Ou ici, vous l'avez dans la version Louis II, « Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappe au châtiment, pardon. Hein, échappe au châtiment, je vais y arriver. En fait, Dieu est un refuge pour les âmes blessées. Et se réfugier en Dieu, c'est lui confier toutes nos zones, je dirais, sombres. Il y a des choses en nous qui ne sont pas toujours intellectualisées et calculables, mais il y a des attitudes, des comportements qui font que des fois, c'est des choses encore qui ont besoin d'être guéries. Délivrées de ces choses qui vous prédisposent à... Voilà, je pense à plein de choses, mais je vais rester sur des choses simples. Hein. Par exemple, il y a des zones sombres de ton histoire, il faut lui en parler au Seigneur. Il y a des choses, des fois, on a pu mettre un mouchoir dessus, et le Seigneur, il attend simplement, il nous attend. Hein. Des fois, on ose dire, là, dans cette affaire-là, vraiment, je n'étais pas à la hauteur. Hein. C'était avant, certes, mais je sens que ça frustre mon cœur. Et quand tu confies tes zones d'ombre au Seigneur, il est celui qui amène sa lumière, et il va permettre que les choses soient apaisées, guéries, transformées dans ton cœur. Parce que vous savez quoi? Ton passé ne définit pas ce que tu es aujourd'hui. Hein. Ah oui, dans la vie humaine sans Dieu, on est la conséquence de toute notre éducation, de notre culture, de notre milieu social, des choses subies, des abus de pensée, tout un tas de trucs. Voilà, on est le résultat de tout ça dans la vie humaine. Mais dans la vie avec Dieu, on a été ça jusqu'au moment où le Seigneur nous a rencontrés. Et quand il nous a rencontrés, il a dit, écoute, je vais te transformer, te changer, je fais de toi une nouvelle créature. Cette chose que des fois, on vient là et on vient là en arrière. Et là, et là, et là. J'allais dire des bêtises. Purée, j'allais dire. Allez, plaçons-nous dans la position d'enfant de Dieu, notre identité en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Merci. Hein? Les choses anciennes sont passées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont oubliées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sous le tapis. Elles sont passées. Tu ne les oublies pas, et ne les oublie pas. Mais aujourd'hui, elles ne doivent pas t'infecter. Si elles t'infectent, c'est que tu as besoin de livrer encore des zones d'ombre. Si elles te pourrissent un peu la vie, des fois, ou des comportements, ou dans ton caractère, c'est qu'il faut laisser le fruit de l'esprit se développer en toi. Recherche en Dieu la vie, et la vie en abondance. Oui, tu peux être guéri de ton passé. Tu es recréé, tu es repositionné, racheté en Jésus-Christ. C'est quand même formidable, n'est-ce pas? Donc pourquoi te laisses-tu revenir en arrière dans tes pensées? Pourquoi acceptes-tu de reporter ce joug ancien alors que le Seigneur t'en a libéré? Confesse que Jésus est celui qui te rend victorieux aujourd'hui. Et s'il est nécessaire de pardonner, pardonne. Si tu es encore dépendant de certaines choses à cause du passé, il faut laisser le Seigneur triompher sur ton cœur aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas encore subir cela. Faut-il subir les mensonges de l'ennemi de notre âme?
qui pousse le passé sur la scène présente, ou veux-tu te libérer de ça? Si tu veux être vraiment libre du passé, rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ et confesse sa victoire. Et quand les pensées négatives viendront sur ceci ou cela, abandonne ça. Je pense à ça parce que vraiment, quand j'ai parlé à ces personnes qui ont rejoint le Seigneur, la patrie céleste, elles ont livré leur cœur, je me suis aperçu que ça remontait à très longtemps. Et je me suis dit, mais béni soit Dieu pour ce que tu vas faire. Hein. J'étais vraiment dans la foi. Et je ne fais qu'écouter et prier avec ces personnes. Je ne vais pas donner jugement. Qui suis-je pour juger? Par contre, ce que je sais, c'est que Dieu les bénit et les a bénis. Parce que quand on a prié, on s'est repositionné en Jésus-Christ. Et on a dit, mais... Et souvent, j'ai dit je me pensais à une personne, je lui ai dit, vous n'avez pas pardonné ça, Seigneur? Si, mais vous n'êtes pas pardonné. Vous n'êtes pas pardonné. Et c'était là le problème. Et Dieu veut nous rendre réellement libres. Et ce matin, on va courber nos fronts. Je voudrais vous inviter à prier vraiment en réfléchissant à plusieurs choses. J'ai eu vraiment à cœur de partager cela parce que je crois que il y en a des amis qui s'approchent, des bien-aimés qui s'approchent. Vous avez eu tout un tas de choses dans le passé, vous êtes vraiment encombrés. Vous ne savez pas si ça va, qu'est-ce qui va se passer. Vous savez que Dieu vous aime, vous savez que Dieu est en train d'intervenir dans votre cœur et vous êtes plein peut-être de crainte pour l'avenir. En Jésus, sache que tu vas être restauré. En Jésus, sache que Dieu va te bénir d'une manière extraordinaire. Et tu vas voir même ta famille qui était loin de toi ou qui te méprisait, revenir vers toi parce que tu vas changer et que tu vas avoir un cœur épanoui. Le Seigneur veut te bénir. Ah oui, il y aura des situations compliquées encore, oui, il y aura des épreuves, mais Dieu est avec toi maintenant. Positionne-toi et espère en lui. Ne te laisse pas décourager. Crois cela.